are mighty, and you're holy. You are lifted up above all. So we worship you. So we worship you, Almighty God. Almighty God. You are lifted up above all. So we worship you. So we worship you, Almighty Almighty God. You are lifted up above all. So we worship you. So we worship you, Almighty God. You are lifted up above all. So we worship you, Almighty God. You are lifted up above all. Seigneur, nous te disons merci ce soir et te donnons toute la gloire au nom de Jésus. Asseyez-vous s'il vous plaît. Amen. 2 Thessaloniciens 2, verset 10. 2 Thessaloniciens 2, verset 10. Hein? Ah, mais le coucou, on ne change pas l'équipe qui gagne. 2 Thessaloniciens 2. Tout à l'heure, le pasteur faisait la MC et l'interprète. C'est quoi c'est pour pasteur interprète? Ah oui, moi j'avais vu. Tu avais vu ça? Je n'ai pas vu, mais j'avais vu les noms. Tu as vu les à noms? la programmation. Moi, J'ai dit, je ne savais waouh. pas, je n'ai même pas fait ça. Oui, papa Béné, frère Albert qui était. Oh, pasteur, c'est assis le dos, il est d'abord. C'est ce soir que j'ai réalisé. Oui, j'ai mis les paillettes que l'on mis tout. Je n'ai pas fait ça de façon intelligente. C'est ce soir que j'ai dit. Oui, j'ai mis le. Ah, mais elle a dit, à ce quoi c'est pour elle a dit. Mais ce n'est pas du volume, c'est la vérité. Nous bossons, oui. Il a plus quoi né. Amen. Oui, Donc, tiens. Amen. Peut-être des fois, tu vas dire des mots. Peut-être qu'ils veulent avoir un autre maintenant qui sait. Oui, attends-toi, allez, j'y fais. Il y a dit, il y a dit. Ma ouais, donc, béton. Non, mais demain. Ou bien, c'est ça. Vous savez, Mignon, le couple doit être au service de Dieu. Amen. 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 Écoutez, j'ai vous dit ma vision, l'une de mes visions. Amen. Vous qui êtes là maintenant. Moi, ce que je crois là, que n'importe quelle personne parmi vous là, Dieu peut l'utiliser. Amen. 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 Je vous dis. Amen. Amen. Parce que je sais que Dieu m'a donné la grâce. Et des hommes ordinaires peuvent être transformés en hommes extraordinaires. Amen. Ce que je crois, c'est de prendre des hommes de la foule et en faire des hommes de valeur. Je te dis, ce que je fais, tu peux le faire. Si la grâce qui est sur moi vient sur toi. Et
objectif, c'est de te passer cette grâce. Amen. Amen. Pour qu'il y ait des milliers de l'apôtre Abraham sur la terre. Amen. Amen. Donc je crois en toi. I believe in you. Amen. Amen. I believe. 2 Thessaloniciens 2, verset 10. 2 Thessaloniciens 2, verset 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent. Donc les séductions de l'iniquité font que beaucoup périssent. Non seulement à cause de ça, mais la Bible dit parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils n'ont pas reçu l'amour de la pour être sauvés. Et Osée 4, verset 6 dit quoi? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Je voudrais qu'à partir de ce verset, tu puisses écrire les différents départements de ta vie qui souffrent. Exemple. Santé, financier, peut-être travail, marital. Quand tu vas écrire ça, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc c'est la connaissance de la vérité, mais pas seulement connaître. C'est là où je voulais en venir ce soir. Pas seulement connaître la vérité va te rendre. 1 Thessaloniciens, Thessalonica. 1 Thessaloniciens 2, verset 13. 1 Thessaloniciens 2, verset 13. Il dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre. Vous l'avez reçu. Souligne dans ta Bible, vous l'avez reçu. Non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Amen. 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 Donc, 2 Thessaloniciens 2, verset 10, il dit quoi? Ceux qui n'ont pas eu l'amour pour la vérité souffrent. Amen.
Et Jésus dit, je suis la vérité. Bo Jésus ka do nyewe inugbo. Et il dit, ma parole est la vérité. Be do kwemi to inugbo ga. Amen. Il dit, ma parole est la E do vérité. kwemi to nugbo e. Donc, il y a une vérité Be nugbo de iti. par rapport à la santé. Bo kan la melilo. Il y a une vérité Nugbo tinga. par rapport à l'élévation. Bo kan agayi. Il y a une vérité Nugbo de bo sotin. par rapport à la grandeur. Bo kan dagbiglo. Il y a une vérité Nugbo de tinga. par rapport à chaque aspect de Bo ta vie. kan pa kwa do klo ko de gbesa mi to gbe tindo le po. Et n'importe quel aspect de notre vie Wa pa kwa de pe gbesa mi tonton. qui souffre De wa tinto yaji. ne peut pas avoir la liberté E ma siga tindo jokoko. sans cette vérité prescrite par Dieu. E nugbo ne de jio e dodu ayi e ma de sigba. Amen. Amen. En Thessaloniciens 2 là, Thessalonica sinwe. Titane tawe tolo. il dit la parole, nous vous avons donné la parole. E do mi na mi holo. Amen. Ami. Quelle est ton attitude De ten wa lo towe. envers la parole quand la parole est prêchée? Do holo ji wenu na ye to holo do. Il dit, nous vous avons donné la E parole do mi o na mi holo. telle qu'elle est, De tido. non pas comme la parole d'un homme, E ma chi podo mu lo gbeto ho amo. mais c'est la parole de Dieu. Shigba ju e ho we. Donc, ton attitude E wa no wa lo towe. envers la parole quand elle sort Panta holo ye to titon. détermine We na de do. les résultats que ça va produire pour toi. Bulon de na de ton na we. Hébreu, E blue we. ouvrons Hébreu 3. E blue we ta tonton. Hébreu 3, verset 17. E blue we ta tonton afofo ton kwa we to. Hébreu 3, on va aller à partir du verset 18, 19 et je rentre dans Hébreu 4. Na ya fo. Foton. Et à qui jura-t-il qu'ils n'entreront pas dans son repos? Sinon à ceux qui avaient désobéi. Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Et Hébreu 4 dit, craignons donc tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste, encore qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Amen. 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 Donc quand la parole vient à toi, E wa no holo wa de we. comment tu la reçois? Na no yi bon. Est-ce que tu la reçois Bi ano yi. comme la parole de Di Dieu ho de strong ji we ya we de ya. ou tu la reçois Ka bi ano yi. comme c'est un homme qui t'a Di parlé? do gbeto e ho do na we. Ka bi we do ho na we. Jean 1 dit, elle est venue chez les siens Joan we ta titan do e we tono le de. et les siens ne l'ont point reçu. E tono le ma yi. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Shigba na me yi le po. à ceux qui croient, Na me de di nu. elle les a donné le pouvoir E na ye hu lo. de devenir Na ni wuzu. enfants de Dieu. O video e ton. Donc quand on est en train de prêcher, la parole est en train de E we no sortir. we na to ye ho do ho lo titon. Comment toi tu la reçois? Na we je no yi do ya. Tu reçois cela comme c'est le pasteur qui est en train de Ano parler, yi di do. Yin bo to e ho do. ou tu reçois cela comme c'est Dieu qui est en train de Ka bi s'adresser ano à toi. yi do. Ji e we tito ho do kan la we ya. La façon dont tu reçois cela Alo pade ayi gbon. détermine We na de do ce le. qui va arriver. Nu de na wa jon. La façon dont tu la reçois Alo pade ayi do. détermine aussi l'attitude et le comportement E que tu na as de do envers kla la wa parole. lo de atin do panta ho eton eni. Amen. Ami.
Thessaloniciens 2, verset 13, non? Il dit que la parole a agi en vous qui croyez. Elle agit en nous. Donc si tu n'acceptes pas la parole, elle ne va pas agir en toi. Et pour qu'elle puisse produire du fruit, il faut d'abord que tu puisses la recevoir en toi. Amen. Amen. Dis Amen. Maintenant, soyons pratiques. Ne faisons pas trop de théologie. Et revenons dans le contexte de notre du thème de l'année, qui est l'année de la grandeur. Quiconque veut devenir grand, selon Dieu, il y a une vérité prescrite. Et je vais citer ce soir cette vérité. Et on peut prendre une dedans et voir ça. Amen. Amen. 2 Thessaloniciens 2, verset 10, là dit quoi? Que ceux qui n'ont pas eu l'amour pour la vérité périssent. Je peux dire ceux qui n'ont pas eu l'amour pour la vérité prescrite selon la grandeur. C'est ceux qui n'expérimenteront pas la grandeur. Voyons ce que Dieu dit, ce que Jésus dit. Quand il s'agit de la grandeur, quiconque dans le royaume veut devenir grand, ce que Dieu a prescrit, ou Dieu dit s'il fait cette chose, il sera grand. Qu'est-ce que Dieu a prescrit? Qu'est-ce que Dieu a prescrit? Quand tu vas voir le médecin, tu souffres de mal, il va te prescrire un médicament. Okay. Est-ce que parce que Dieu a dit que c'est l'année de la grandeur, de façon automatique, nous tous, nous allons devenir grands? Non. Une prophétie est sortie dans Exode. Allez et prenez possession de la terre où coule le lait et le miel. Et 3 millions de personnes ont écouté la prophétie. Et deux seulement ont vu l'accomplissement. Une autre prophétie est sortie dans Actes 1. Vous recevrez une puissance. Et près de 500 personnes ont reçu la prophétie. Et après, c'est 120 personnes. 120 personnes, ça fait 25%. Un peu moins de 25%. Alors que Jésus, même dans son message, dans le message de parabole du semeur, montre que quand il parle, la plupart du temps, c'est 25% des personnes qui prennent au sérieux son message et qui expérimentent le résultat.
C'est pour ça qu'il a dit quelque chose à 500 et quelques personnes. Quand 120 personnes étaient en train d'expérimenter la Pentecôte dans Acte 2, où sont les restes des 300 et quelques ou les 400 et quelques personnes? Amen. Amen. Écoutez ceci. La responsabilité personnelle, restez assis, de chacun d'entre vous envers la parole, envers la prophétie, détermine ce que ça va générer. Amen. 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 Praise God. Quelle est la prescription biblique selon la grandeur? Si quelqu'un veut devenir grand, ce que Dieu a prescrit qu'il doit faire. Lisons Jean chapitre 14 et Jean chapitre 16. Jean chapitre 4. Non, Jean chapitre 14 et Jean chapitre 16. Verset 16, Jean 14, verset 16, 17. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Verset 17. L'esprit de vérité. Souligne l'esprit de vérité. Dis la vérité à un esprit. Ou la vérité c'est un esprit. Et le mensonge aussi c'est un esprit. Dis le mensonge c'est un esprit. Vous voulez que je vous prouve ça? Hein? Ok. Dans, je pense, 2 Rois, Dieu voulait détruire Achab. Et Dieu dit, comment je vais le détruire? Et un esprit est venu. Et il a dit, j'irai dans la bouche des prophètes. Et je vais lui prophétiser qu'il va gagner. Un esprit. Donc le mensonge c'est un esprit. La vérité c'est un esprit. Il dit que l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Amen. Que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. L'esprit de vérité qui est le Saint-Esprit. Amen. Jean 16. Verset 13. Il dit quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira. Maintenant soulignons, hein, il vous conduira dans toute la vérité. Il nous conduira dans toute la vérité. Il nous conduira dans toute la vérité. La vérité par rapport à la délivrance. La vérité par rapport à la guérison. La vérité par rapport à la restauration. La vérité par rapport à la grandeur. La vérité par rapport à la prospérité. La vérité par rapport à la stabilité. La vérité par rapport à la fécondité, à la multiplication. Il nous conduira dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Il nous conduira dans toute la vérité. Et ce sont cette vérité ou cette vérité que soit certains d'entre nous connaissons que nous piétinons ou nous ne l'avons pas laissé travailler en nous ou que nous avons rejeté. Écrivons. Les vérités bibliques
selon la grandeur. Les vérités bibliques. Selon la grandeur. Et nous allons maintenant les analyser un à un. Pas forcément ce soir, peut-être durant le temps. On ne peut pas finir ça ce soir. Parce que chacune de ces vérités fera l'objet d'un message que j'ai prêché ou les pasteurs prêcheront. Amen. 1. L'obéissance. L'une des vérités dans laquelle le Saint-Esprit va nous conduire, c'est l'obéissance. C'est que l'obéissance a été prescrite pour devenir grand. Amen. Deutéronome 28. Il dit, si tu obéis à la loi de l'Éternel, tu seras grand, plus que toutes les nations de la terre. 1. L'obéissance. Et l'obéissance a 3 dimensions ou 4 dimensions. Je parlerai pas de ça ce soir. L'obéissance. Dis l'obéissance. Ok. 2. Le service dans le royaume. Jésus dit, si quelqu'un veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit le serviteur de tous. Le service, deuxième vérité. 3. Ceux qui s'abaissent seront élevés. Troisième vérité, l'humilité. 4. Suivre. De suivre. Suivre. Jésus a dit, suivez-moi. Et je vous ferai pécheur d'hommes. Et il dit, vous êtes ceux qui m'ont suivi depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Et c'est pour ça que je dispose du royaume en votre faveur. Et il dit, là où je suis, là sera mon serviteur. Et le pasteur Massim disait dans la fin de dans son message qu'on a parlé de prière. Voici des hommes du peuple sans instruction. Ils sont devenus grands. On parle encore de jusqu'à ce jour. Pardon, ne vis pas pour la nourriture. Ne vis pas pour le matériel. Après ta mort même, hein, laisse quelque chose de mémorial. Dieu te dit, ne vis pas pour le matériel. Et après ta mort, on va tout et puis tout est fini. Pierre est encore vivant. C'est pour ça que quelqu'un va dire, l'autre jour, Pierre a dit. Amen. Pierre est encore vivant. Paul est encore vivant. Parce qu'ils ont vécu, non pas pour les choses. Papa Béni a donné une requête tout à l'heure.
Et je disais à quelqu'un, cette requête-là, c'est une requête inspirée. Je n'ai jamais encore entendu quelqu'un dire ça une fois. Amen. Il a dit de prier pour que Dieu te paye et te préserve. Épargne ou préserver de tout péché qui va causer ta disparition à jamais. Et je disais au pasteur, tu entends la requête là. Il dit, tu entends. Géasi était vivant, mais il a disparu. Il a disparu. Quand il est réapparu, il était juste devenu professeur d'histoire. Il disait, l'autre jour, j'étais là quand Élisée a ressuscité. Pourquoi je dis il a disparu? On aurait pu parler de Géasi à la place des autres prophètes, à la place d'Élisée. Mais il a disparu. Il a disparu. Son nom a disparu. Et il était juste devenu dans la ville parmi ceux qui parlent de l'histoire. Ce ne sera pas ton cas. Amen. Et il a dit quoi? Que Géasi a suivi l'argent. Au lieu de suivre l'onction, il a suivi l'argent. Il a suivi l'argent. Un de mes mentors dit, je suis allé voir mon père. Je suis allé voir un de mes mentors aussi. Et il y avait une valise remplie d'argent. De toutes les monnaies qui existent sur la terre. Et il dit, ouvre la valise là. Et il dit, prends tout ce que tu veux dedans. Et je lui ai dit, non, apprends-moi à obtenir ça. Ça là, je ne veux pas ça. Mais apprends-moi à obtenir ça. Amen. Pardon, sur l'onction. Ne suis pas le matériel. Sur l'onction. L'onction va te donner l'argent. Sur l'onction. Follow the anointing. Amen. Je te dis. Si on dépose l'argent devant toi, on te dit choisis l'argent et l'onction, choisis l'onction. Parce que l'argent que tu vas prendre va finir. Papa Adeboye. Il a dit dans les années 1973, il est allé à Oklahoma chez Papa Hagen. Et ils étaient plusieurs Nigériens qui sont allés là. Donc, ils voulaient tous voir Papa Hagen. Et finalement, on a arrangé un rendez-vous pour que eux, les Nigériens qui sont venus là-bas. Il dit quand ils sont arrivés là-bas, le premier a dit, donnez-moi la permission pour vendre vos magazines au Nigeria. Il a dit à sa secrétaire, donnez-lui les magazines. Et un autre dit, il dit, toi tu veux quoi? Il dit, donnez-moi la permission de vendre vos cassettes et vos vendre les livres. Il dit, donnez-lui les livres et les cassettes. Et il dit, et toi? Quand quelqu'un prend pour lui sort, il dit, et toi? Il dit, je lui ai dit, je veux la chose que vous avez. C'est ça que je veux. Et il dit, on dit que les autres n'ont qu'à partir. Tu n'as jamais entendu le témoignage là? Okay. Il dit, les autres n'ont qu'à partir. C'est là, j'ai su que c'est de là
qu'il a eu l'onction. Il dit les autres n'ont qu'à partir. Il dit quand il s'est agenouillé, il a mis la main sur sa tête. Il ne sait plus ce qui s'est passé. Tu as vu? Et cet homme-là, quand il fait culte de dimanche, 4 millions de personnes sont assises pour l'écouter. Et les autres demandaient qu'à cette livre audio l'argent. Quand tu viens à l'église, cherche l'onction. Amen. Anointing. Praise God. Quelqu'un d'autre aurait pu dire, je veux autre chose. Mais lui, il a demandé l'onction. Praise God. Et Géasi a pris l'argent que son maître lui a dit de ne pas prendre. Donc, la vérité prescrite selon la grandeur, je disais le service. Ça fait combien? 4. Premier, on a dit quoi? L'obéissance. Obéir. Ok. Deuxième, on a dit quoi? Le service dans le royaume. C'est dans le deuxième. royaume. Oui. Troisième. L'humilité. Quatrième. Suivre. Arrête, donc j'étais dans suivre. Suivre l'onction. Suivre l'homme de Dieu. La plupart des gens dans la Bible, des disciples, des gens de rien, des gens zéro, qui ont suivi les hommes ouins, sont devenus grands. Un. L'autre a suivi Abraham. Il est devenu grand. Mais quand il a cessé de suivre, il a disparu. 2. Josué a suivi Moïse. Il est devenu grand. Élisée a suivi Élie. Il est devenu grand. Samuel a suivi Élie. Il est devenu grand. Amen. Les hommes de rien, la Bible les appelle les hommes endettés. Tu vois, quel que soit comment tu as de problèmes dans la vie, il dit les hommes endettés, les hommes de rien, les hommes malheureux, qui ont fui de la ville, qui sont allés dans le désert. Et David est venu dans le désert avec l'onction. Et il est devenu le chef. Et ils ont suivi David. Dans 2 Samuel, laisse-moi te montrer quelque chose. 2 Samuel 24. Je veux que tu soulignes ce passage dans ta Bible. 2 Samuel 24. 2 Samuel 23, pas 24, s'il vous plaît. À partir de verset 8. Il dit, voici le nom des vaillants hommes qui étaient au service de David. Mais au début, on les a appelés des gens endettés. On les a appelés des hommes problématiques. Donc, quel que soit le nom que tu portes aujourd'hui, ce n'est pas important. Ce nom peut changer. Si tu rentres en contact avec l'onction et la puissance de Dieu, on a dit suivre. 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 5. Recevoir l'esprit de foi. 2. Corinthiens 4, verset 13 dit, comme nous avons reçu le même esprit de foi. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. La foi fera de toi un grand homme.
C'est combien? Ça fait combien? 5. Ok, 6. La puissance de Dieu. Ou le manteau. Quand tu reçois la puissance de Dieu ou le manteau, ça va te rendre grand. Ça fait combien? 6. 6. Ok, 7. Chien weton. 7. Chien weton. Le sacrifice. Voici 600. Salomon est devenu grand après son sacrifice. Salomon est devenu grand à cause de la sagesse. Mais la sagesse lui a été impartie après le sacrifice. Les hommes de sacrifice sont toujours des grands hommes. Amen. Amen. Ça fait combien? 7. Ça fait? Ok, on va prendre encore. Ça fait 7, non? Okay. Les hommes de sacrifice sont toujours des grands hommes. Les hommes de sacrifice sont toujours des grands hommes. Les hommes de sacrifice sont toujours des grands hommes. 8. Ceux qui ont une vie de louange et de gratitude. Ceux qui savent élever Dieu, Dieu les élève. La louange peut te rendre grand. Quand tu as une vie de louange et de gratitude. Ça fait 8, non? Peut-être je vais m'arrêter sur ces points-là. Voici les vérités ou la vérité prescrite par Dieu pour quiconque veut devenir grand. Actuellement, il y a un traitement prescrit pour le corona. Il y a un traitement. Il y a un traitement. Si tu suis le traitement, tu peux vaincre. Mais si tu ne suis pas le traitement, vous savez, parfois des mines de rien, des petites maladies négligées, quelqu'un est venu me voir et je lui ai dit, tu as du sang dans le pied. Il dit ça veut dire qu'une pointe. Et j'ai dit, il ne faut pas négliger ça. Parce qu'il est diabétique. Quelques 2 jours après, j'ai dit à son fils, ne négligez pas ça. Ils ne m'ont pas écouté. J'ai dit, traitez ça pour votre père. Je vous dis, comme la blague, quoi. Comme la blague comme ça. Où j'ai vu le jour, la pointe, la piquée, quelque part sur le terrain. Ça n'a pas fait 1 mois. On lui a coupé le pied. Ce n'est pas une histoire derrière moi, c'est devant moi. Un dimanche, on a fini le culte, il est venu me voir là. Et j'ai dit, mais tu sais, Yamba,
Il dit, je n'ai même pas senti que quelque chose m'a piqué. Il dit, j'ai senti que quelque chose m'a piqué sur le terrain, donc je ne savais pas. Amen. Amen. Voici la vérité. Si tu dis tu veux devenir grand là, ce que Dieu a prescrit, c'est les choses que nous venons de mentionner. Il peut y avoir d'autres choses. Mais voici les choses principales que j'ai vues dans la Bible, que des gens ont fait. Et ça a marché pour eux. Et ça les a rendus grands. On peut insérer la grâce, on peut insérer le travail. Mais l'humilité donne déjà la grâce. Donc vous pouvez mettre la grâce. Et vous pouvez mettre le travail. Travailler. Hard worker. Travailler. Un paresseux ne peut jamais devenir grand. Un fainéant qui aime le sommeil ne va jamais devenir grand. Quelqu'un m'a dit, j'ai prêché un message. Et j'ai dit, tu fais quoi à la maison à 9h en train de dormir. Il dit, ça fait un clic dans son cœur. Je ne sais plus qui m'a dit ça, quelqu'un m'a dit ça. Il dit, cette parole-là, ça a réveillé quelque chose en lui. Amen. Quelqu'un qui aime le sommeil, qui aime le plaisir, il ne peut pas devenir grand. Tous les jours, tu veux être en train de fêter. Tous les jours, tu veux qu'on a qu'à t'inviter quelque part. Toujours quelqu'un n'a qu'à t'inviter pour manger shawarma, quelqu'un n'a qu'à t'inviter pour manger pizza, quelqu'un n'a qu'à t'inviter pour manger sauce crêpe, quelqu'un n'a qu'à t'inviter pour manger langouste, quelqu'un n'a qu'à t'inviter pour manger frites avec de dorade, quelqu'un n'a qu'à t'inviter, tu n'as qu'à manger hamburger, quelqu'un n'a qu'à t'inviter, tu n'as qu'à manger KFC, quelqu'un n'a qu'à t'inviter, quelqu'un n'a qu'à t'inviter. Et tous les jours, tu organises une invitation à partir de WhatsApp. Les mêmes WhatsApp doivent utiliser ça pour se faire des millions. Les mêmes WhatsApp, quelqu'un d'autre est là, je suis en train de faire comment? En train de faire. Les mêmes WhatsApp là, toi tu utilises ça pour chercher qui va t'inviter. On fait quoi? Un pot de glace, une pizza ce soir. Fera de toi un bon gars. Ça montre que tu es élégant. Et tu vas manger la pizza le reste de ta vie. Hein? Tu veux toujours quelqu'un n'a qu'à t'inviter pour aller manger. Merci. 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 Donc vous ne pouvez pas aimer la fête et le plaisir de devenir grand. Parce que les grands hommes ne parlent pas le temps. Ils ont toujours quelque chose à faire. Amen. Ça fait combien? 10. Mettez un 11e qui est quelque part. Si on a le temps, on parlera de ça les 2 semaines qui restent aussi. La vision. Là, il y a des gens ici maintenant. Hein. Ils n'ont aucune vision. Je n'ai pas dit hein, quel rêve tu as fait hier nuit. Tu veux devenir quoi?
Tu veux réaliser quoi cette année? Il y a déjà tout de suite. Ils sont en train de prier tout de suite là pour avoir l'argent. C'est pour ça sûr. Dieu n'a qu'à descendre tout de suite et leur partager l'argent là. Il y en a. Après un mois, l'argent sera terminé. Parce qu'ils auront l'argent dans la main, en train de prier, pour savoir quoi faire. Ils sont en train de manger dedans, ils sont en train de prendre was dedans, ils sont en train de passer dedans, ça va dedans, jusqu'à l'argent va finir. Tu as quelle vision? Quel est ton plan pour cette année-ci? Tu veux atteindre quel objectif? Quel est ton plan? Quelle est ta vision? Quelle est ta vision? Tu as besoin d'avoir une vision et de montrer ça à Dieu. Et Dieu regardera dans la vision, enlèvera les mauvaises ambitions. Amen. Tu pries, j'ai pris. Tu pries sur quelle vision? Quel est ton plan? Je cherche l'argent. Je vais faire commerce. Le commerce même qu'il veut faire, il n'a encore fait aucune forme de recherche sur le commerce. Le commerce là qu'il veut faire, il ne connaît encore rien. Il ne connaît encore rien. Je veux vendre orange par exemple. Il attend l'argent pour aller chercher à savoir où est-ce qu'on trouve orange moins cher. Il attend l'argent pour apprendre comment vendre orange. À quelle heure tu dois être au marché pour vendre orange. Il n'a pas encore étudié ça. Non, pour ça, là, c'est ma vision. Là, I have to charge you. Je dois vous facturer pour ça. Là. Parce que ça, là, c'est le coaching. J'ai pris, papa, comme je n'ai pas encore l'argent. J'ai pris. Si je trouve l'argent, je vais faire quelque chose. Comme qu'est-ce que tu veux faire? C'est que si j'aurai l'argent là. Bon, ça me plaît. Ça me plaît bien. Là, ça va, Kabi. Que je vende pas bien. En tout cas, je trouve l'argent bon, là. Peut-être que je vais prendre des choses et partager. Ou bien si je trouve l'argent, bon, peut-être que même si j'arrive au marché là, il y a quelque part là-bas là, les gens vendent maïs sac. Pardon, arrête ça. Personne ne va te donner l'argent. Même Dieu même ne va pas te donner l'argent. Parce que tu vas gaspiller l'argent de Dieu. Quel est ton plan, ta vision? Si l'argent pour laquelle tu pries, Dieu te donne ça tout de suite. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu vas brûler l'argent 2 mois après. Oh, je n'ai qu'à acheter 2 chaussures dedans d'abord. 2 perruques dedans. Et quoi noter quoi le fin du mois? J'attends des sous cette fin du mois. Si l'argent vient, je vais mettre dedans. Mais comme ça Michel a mis je vais compléter ça. Quel est ton plan? Quelle est ta vision? Quelle est ta vision pour cette année? Quels sont tes objectifs? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Quel est ton plan d'action pour atteindre tes limites? Quel est ton plan d'action pour augmenter ta capacité? Quel est ton plan d'action pour multiplier ta boutique? Quel est ton plan d'action pour avancer dans ta carrière?
Non, papa, comme j'ai pris, mais les deux parmi les deux. Les gens font des promesses pour m'aider. Bon, il me demande à aider. Aucun d'eux ne m'a encore aidé jusque-là. You lie. You lie. Dieu donne de l'argent à ceux qui ont un plan, ceux qui ont une vision. S'il y a quelque chose dans ton cœur qui est vrai, Dieu mettra l'argent dans tes mains pour faire ça. Salomon dit, mon père avait l'intention de bâtir un temple pour Dieu. Et Dieu lui a donné la capacité d'acquérir tout ce qu'il faut pour bâtir le temple. Le commerce que tu fais, tu ne cherches même pas à te perfectionner dedans. Quand je regarde façon beaucoup d'âmes vous faites des commerces. Parfois quand vous ne prospérez pas, ça ne m'étonne pas. Je vous dis la vérité, ne soyez pas choqués. Parce que vous faites les affaires de façon monotone. Les commerces que tu fais là, qu'est-ce que tu es en train d'apprendre de nouveau dedans? Qu'est-ce que tu es en train d'apprendre de nouveau dedans? Certains d'entre vous là, ta boutique là, la vieille peinture qui est dedans il y a 3 ans, c'est toujours la même peinture qui est dedans. L'étalage qui est crucifié au mur, il y a 3 ans, qui a déjà moisi, c'est l'étalage là qui est encore comme ça. Ça fait même que quand quelqu'un rentre dans le boutique, la personne n'est pas motivée pour acheter. Parce que quelqu'un peut rentrer dans ta boutique et juste à cause de l'aspect, ça l'attire. Juste à cause de l'aspect. Vision. 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 Ta vision. Ta vision. Un peu d'ambition. Un peu d'ambition. Pas démesuré. Mais des ambitions conformes à la parole de Dieu. Des ambitions. Des ambitions. Être ambitieux. Mais ambition pour Dieu. Parce que la vision, sans l'ambition, fera dormir la vision. Et l'ambition, sans la vision, te détruira. Coach. Amen. Si certains d'entre vous, je viens me présenter devant vous ici. Mercredi soir, dimanche matin, la ceinture penchée à gauche, le pantalon qui flotte, le pantalon froissé. C'est ça que tu seras en train de regarder jusqu'à la fin du message. Tu ne vas pas m'écouter. Tu ne vas pas m'écouter. Parce que tu vas regarder mon apparence là. Le type là, ce qu'il prêche là, et ça ne l'a pas changé. Il est dans cette condition. Mon look même te fait vouloir le désir d'entendre la parole. Certains d'entre vous, tu ne peux pas aller en famille prêcher l'évangile, vont te recevoir. Ils vont t'humilier, vont te dire tais-toi. À cause de façon tu vas en famille, à cause de comment tu vas en famille, les cheveux sales, les cheveux qui sentent, les aisselles qui sentent, personne ne va t'écouter. Les orteils sales, les ongles sales. Le dernier de tes talons fendus. Et c'est comme ça que tu nous dis de venir partir à l'église avec toi. On n'a qu'à devenir comme toi. Je n'ai pas d'habit, mais sois propre. Je n'ai pas d'habit, sois propre. Je n'ai pas d'habit, elle la bouche propre.
Amen. Tu vas visionner quand tu dis une chose. Hein? Quand tu as les gens devant toi et tu les parles, et les gens commencent à faire marche arrière. Ne les poursuis pas. Il y a quelque chose chez toi qui les repousse. Ah. Il y a quelque chose de ton côté qui est my God, my God. Je te dis à des gens quand ils te parlent, tu as envie de t'évanouir. Tu as envie de t'évanouir, de tomber en transe, de tomber. Tu as envie de crier les sapeurs-pompiers pour amener l'oxygène. Hello? 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 Vous voyez? C'est pour ça les Africains, ils ont Dieu. Ils prient beaucoup. Mais beaucoup de païens en Europe qui n'ont pas Dieu, mais qui appliquent certaines formes de connaissances, ça marche plus. Parce que Dieu ne veut pas que ses enfants soient bêtes. Amen. Hello? 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 Ouais, maman disait le samedi passé qu'elles sont allées quelque part prêcher l'évangile. À la SBE. Et le look qu'elles avaient, la personne les a dit. Je vais écouter maman. Elle a quand même dit ça. Donnez-moi le son ici et puis je m'en vais clôturer. Maman, les gens t'ont dit quoi? Enlève ton truc là, la diaconesse des MPR. Amen. Comment tu as dit? J'ai dit, viens pas mon Jésus. Elle a garé sa voiture pour acheter un. Je vais prendre Jésus là. Je serai comme vous là. Je ne veux pas. Mais si, je ne peux pas prendre ce Jésus là. Vous vous êtes retourné. Ça là maintenant, ce n'est pas Jésus qui a fait ça. C'est vous qui allez gaspiller le nom de Jésus là-bas. C'est vous qui allez renier le nom de Jésus là-bas. Hello? Hello? Le commerce que tu fais depuis, tu achètes seulement à un seul endroit. Tu n'as pas cherché à voir si je peux trouver d'autres endroits et faire les comparaisons de prix. You have to pay. Vous qui vendez commerçants d'affaires, je vais rester à la porte là-bas, je vais prendre de l'argent. Vous allez à des formations, vous payez 100 000, 200 000. Vous n'avez pas Alléluia. Alléluia. Le commerce que tu fais, cherche à apprendre dedans. Cherche à apprendre dedans. Comment tu peux devenir meilleur dedans? Comment tu peux devenir meilleur? Comment tu peux devenir meilleur? C'est pour ça que tu dois chercher à apprendre. Il doit y avoir des livres pour ça. Il doit y avoir des documents pour ça. Quelqu'un a dit, tout ce que vous voulez cacher aux Africains, mettez ça dans un livre. Ils ne vont jamais trouver ça. Parce qu'ils n'ont pas le temps pour lire. Que le Seigneur nous vienne en aide. Que le Seigneur nous délivre. Au nom de... Tenons-nous debout. Amen. Amen. Voici les choses prescrites par Dieu. Si quelqu'un veut devenir grand. 11. 12. 11 11 était la vision déjà. 12. Hein?
11 la vision. 11 la vision. Non, l'ambition, c'est dans la vision. C'est dans la vision. C'est dans la vision. Ne négligeons pas la prière. Hein? On ne va pas négliger la prière. Donc, comme on a commencé à parler de ça il y a longtemps, c'est pour ça que je n'ai pas mentionné ça dedans. Dis Seigneur, illumine-moi ce soir. Toute obscurité dans mon esprit, toute ignorance dans mon esprit, soit détruite ce soir. Au nom de Jésus, illumine ma vie, Père. Illumine ma vie ce soir. Au nom de Jésus, élevez la voix et priez. Ma ilos ketu rabashikate, ligros katu kelekro sitendoba. Melekos kelekura sintali, marakun telikoro sikitalondaba, zilaro katu kreketolondo shikando le sikilaroda, zikando la kute ikatalaba, rendo le kute likata, zilaro katakunde krokosikita. Jakuntakura kilakutaya mayende le mesiki le rondalikata zaku kakoko siki le rondalikata ye mama rosiketo bashende marando le kutelikata yakunta lima siki le rondalikata yakoko siki le rondolikete mayande le kotalikata ye marakunta likate lakute kile siki la rondalikete mayanda la suntalikata ye maros katu kreketele ya mama siki la rondalikate mayando la kuta yakate zikatu lakata. Oh Jean-Débat, que tout esprit de paresse soit détruit de ma vie. Que tout esprit de blocage mental quitte maintenant. Au nom de Jésus, tout esprit de paresse, les chaînes de paresse qui m'ont lié sont brisées par la puissance de Dieu. Sont brisées au nom de Jésus. Mon intelligence est débloquée. Ma compréhension est débloquée. Ma compréhension est débloquée. Mon intelligence est débloquée. Je suis illuminé ce soir. Je suis illuminé. Au nom de Jésus de Nazareth, l'ignorance est détruite de ma vie. L'ignorance est détruite par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dis au nom de Jésus, dès ce soir, je me positionne sur la vérité pour devenir grand. Dès ce soir, je me positionne. Je me positionne. Amen. Amen. Parfois, si tu me vois au Nigeria avec des sacs sur la tête, you will not know it's me. Tu me vois avec des sacs sur la tête, you will not know it's me. Praise God. Un enfant de Dieu ne doit pas être paresseux. Tu ne dois pas être. Tu ne dois pas être. Tu ne dois pas rester là. Il y a un frère des années passées qui chômait. Il dit, tu as quel niveau? Il dit, j'ai tel niveau. Et j'ai dit, tu chômes. C'est pas normal. Il dit, pas normal. Pourquoi tu ne fais pas mes études? J'ai dit, non, tu dois faire mes études. Tu dois faire mes études. Et il a commencé à faire mes études. Il a commencé à faire mes études. À partir de un ici, j'ai commencé à le recommander aux gens. Et puis, depuis plus de 5 ans, combien d'années? Il dit non, tu peux faire mes études. J'ai demandé à quelqu'un d'autre. Toi, tu fais quoi? Il dit, je suis maîtresse.
Je sais que le salaire de maîtresse ne va rien lui faire. Ok, tu es maîtresse. Et il dit non, je ne fais pas ça. J'ai dit non, tu dois rajouter ça. Tu dois rajouter ça. Et je lui ai demandé ça. Depuis que j'ai rajouté ça là. Arrête. C'est ça. Amen. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit bête. Non. Non. Et non. Et non. Dis Seigneur. Au nom de Jésus. Accorde-moi la grâce d'innover de nouvelles choses. Accorde-moi la grâce. Visite-moi avec de nouvelles idées, de nouvelles pensées. Au nom de Jésus. Amen. On va donner les offrandes. Allez, papa a dit que c'est l'année de la grandeur. Jusqu'à on est en novembre maintenant. Tu as passé tout ton temps à dormir à la maison. Non. C'est dans ce que tu fais. C'est dans ça que Dieu va te bénir. Dis Amen. Que Dieu te donne des idées. Et quand Dieu te donne une idée, il ne faut jamais mépriser le début des choses. Il ne faut jamais mépriser ça. Il ne faut jamais mépriser ça. Pense. Pense, réfléchis. Utilise ta pensée. Il ne faut pas avoir une pensée stérile. Quand on médite la parole, ça te permet de réfléchir. Que dois-je faire pour qu'il y ait le changement? Pas seulement prier pour que ça change ma vie, change ma vie. Quand tu as fini cette prière, tu réfléchis. Que dois-je faire maintenant pour que ma vie change? Que dois-je entreprendre? Qu'est-ce que j'ai fait mauvais? Qu'est-ce que je suis supposé faire que je ne fais pas? Quelle nouvelle chose je dois faire? Ça là. Tu dois penser. Tu dois penser. Tu dois penser. Qu'est-ce que je vais rajouter à mon commerce? Ça, c'est que je vends là. Peut-être que les gens n'achètent pas tous les jours. Qu'est-ce que je peux rajouter? Au moins si je viens au marché, ça là. Au moins je vais vendre 3 000, 4 000 et ne pas manger l'argent de 5 milliards et ne pas manger l'argent de nourriture de façon quotidienne. Amen. Qu'est-ce que je vais rajouter? Je vends pot de fleurs. Ok, les gens n'achètent pas pot de fleurs tous les jours. Il faut manger et rassasier afin de décorer la maison. Qu'est-ce que je peux rajouter à pot de fleurs pour que ça me permette d'avoir au moins l'argent pour manger, l'argent pour payer les étudiants, l'argent pour payer au moins la facture d'électricité. Amen. Amen. Tu dois réfléchir. Tu ne peux pas dormir, ça va arriver. Tu dois t'asseoir avec un bic, un cahier et réfléchir. Et quelle que soit l'idée qui viendra dans la réflexion, si elle est petite, ne vois pas que mon statut dépasse ça. Amen. Amen. Vous entendez? Ne vois pas que mon statut. Je vends les pains. Et maintenant, je vais commencer par faire atchomo à côté de la vente de pain. Est-ce que les gens ne parleront pas de moi? C'est pour ça que tu peux avoir l'argent.
Amen. Amen. Beaucoup d'entre vous ici, vous ne faites rien. Les gens mangent tous les jours. Parce que tu vois que ton statut ne peut plus vendre nourriture. Les gens mangent tous les jours. Nourriture, les gens mangent tous les jours. Mais ton statut dépasse. On a dans ça. Je suis en train de préparer à manger. Je vais mettre ça sur la tête ou je resterai où? Ah, ça a trop de... Tu vas te réveiller à 5 heures. Tu iras au marché. Et tu vas faire tout ça. Ah, Mao. Hey, Seigneur. Même pour préparer un peu à la maison, c'est bon. Tu veux faire un hollandais. Attends. Quelqu'un a te donné 3 millions. Et tu iras voir ce landais. Tu n'as pas encore vendu Soso. Pour connaître comment vendre Soso. Pour avoir des clients qui achètent Soso. Hein? Il n'y a plus Soso. Il t'achète. Il t'achète ou quoi? J'ai envie, c'est vrai, avoir envie. À un certain moment, je faisais taxi avec ma Mercedes. Je faisais taxi. Demi-pièce. Je faisais taxi. Free. Sacré-Cœur, là. Toi, tu as vendu les chaussures. Quand tout allait mal, tu allais acheter des chaussures. Tu as vendu même mèche. Il a vendu même mèche. Il a vendu ça. Il mettait le riz dans la voiture pour aller vendre ça à la frontière. We all have story. Pardon, réveillez-vous. J'ai dit quoi? Réveillez-vous. Réveillez. Le monde appartient aux penseurs. Ceux qui pensent. Ceux qui réfléchissent. C'est eux qui créent. C'est eux qui innovent. C'est eux qui font de nouvelles choses. Amen. On va donner les offrandes. Et je vais attendre là-bas. Tous les élèves vont partir. Mais les hommes doivent faire les commerçants, vous tous là. Vous allez payer là-bas. Si tu étais allé faire une formation, combien tu les choses que je rajoute là, c'est est-ce que vous t'enseignez même les choses là bizarres? Non. Oui. Quand je t'ai dit d'aller vendre friperie, et tu as dit quoi? On va pas parler. Avant un sadai. On va pas parler. Je le souhaite na mi quoi. On ne peut pas être dans bail pour quoi l'oppo. Était dans ça. Papa do. Papa do. Non papa do na sa badoati. Kabi na vo sa voji. Papa do o isa achuta. Agbazaje bi eku. Ndona sa achuta bo bayete na. Etena bayto achuta me. Papa do. Mado kore kwekwe na e mento kolo le bido do ayi gacheme. Mado nde kwekwe. Nka imede
Et que nous qui connaissons ton son papa si nous mais non ba ide jijan we. Bon, no e ma wande. E mi achuta e do maisa. Ma bo isabu. Ndana mi mbeson parasol lopo geji. Podo achuta lopo. De yu agban lo nze wa ne to fi do papa. Nu dia do mai ho nlodie. E ko de jina mi bo. Nze soyi. Parasol lopo. Elezun parasol awe. Egbedin. Elezun boutique daho. Bon yi se do e manano tero boutique lopo ji. Amen. Hello. Amen. Ouais. Mimoya. Toi maintenant tu as une grande société de fabrication de jus. Amen. Pas une petite. Je l'ai coaché. J'ai dit, tu ne peux pas aller prendre jus chez quelqu'un et vendre ça. Tu vas vendre le nom de l'autre. Quand tu vas faire, ça va devenir grand. Si l'autre commence à te faire des chantages, si tout l'autre fabrique, toi tu mets ton étiquette le jour où l'autre dit je ne te lis plus. Je dis non, toi-même, va faire des recherches pour voir ce qu'il faut pour fabriquer. Elle est allée faire. Au moins l'argent là lui maintenant lui permet de joindre ça à son salaire. Le bénéfice peut payer la facture de l'électricité. Le bénéfice peut payer le loyer. Ça peut mettre carburant dans la voiture. Amen. Hello? 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 Que le Seigneur nous délivre. Que le Seigneur nous. Que le Seigneur nous. Dis ma pensée est délivrée. Au nom de. Tenons-nous debout, on va partager la grâce et partir. Ah, va réfléchir. Réfléchis, réfléchis. 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 Que dois-je faire pour que ça change? Que dois-je faire pour que ça change? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je bénis ta pensée. Ta pensée ne sera plus stérile. Ta pensée ne sera plus stérile. Tu quittes ici, tu auras les opportunités. Tu quittes ici, tu sauras quoi faire. Au nom de Jésus. Ce autant, je l'ai déjà dit, tu ne peux pas faire les affaires comme ça. Toi-même, cherche à aller loin. Ne reste pas ici seulement pour envoyer les gens. Si tu veux le coaching, je peux te coacher. Je bénis ta pensée. Ta pensée ne sera plus jamais stérile. Soyez bénis. Allez. Ayez des pensées fécondes. Des pensées fertiles. Des pensées fructueuses. Au nom de Jésus. Des pensées fructueuses. Au nom de Jésus. Demain soir, on aura le culte de lavement des pieds. Et je vais oindre les têtes. Je vais oindre les têtes. Je vais bénir les têtes. Pour que les pensées soient fructueuses, fertiles et fécondes. Soyez bénis. À demain.